O sashi puki jushi meto twa wiram linchini degen padi sangi shingtu mikte ulwai Toku nam taishin la chepa shugiram guru ratna mandarak yatayami 다 디레스로 다 디인디가네 다 제와 제와 매바 소고리스 마리바 매바 차는 제와 매바 차그리스 소고리스 제와 매바 차그리 다 디워다 가도 마리바 매 마리바서 가시메 가시세베 바도 야메도슬레 디카도딜라 디 니지 땡고레스 가르사 덴데 룩중다 룩도니 땡고레스 룩중라 데니 마리바 매바 가소레 마리바라 데니 디용고레스 디시에 된다 딘디스마 방진이 다 된대야나 중이데 방진이 용거래 스는 송거래스 다 가발라빈디가네 디가네 세바슬라디 마리바 세스나 아니 제와세기리 제와세스나 되니 어다 딘두세두그레스 세기리데 얘네야 세바디 아니 랑시 주바데벨라나 랑시지마 주바데 아니 때네 주지다 젠라 때니 세바치고 워마도 다가서 네 세주고 말에 신송용 거래 된다니 고아당 냥대기 최대로 정말로 다 된중인 바디 된용 거래스 제바치에서나 단단지시 리베 제에서나 요 말에스 참아 요 말에스 송용 거래스 단단지시 리베 제에서나 녀요 말에스 요 말에스 아니 냠샤이 시라 매바 담도 매제 제 리베 제바치네 냐요 말세야 도지 든지질람네 디거 봐 냠샤이 파베 냠샤이 시 생활라 자원이네 요 말스 다 마란도 군조베기 로디 통인데가네 통고요래 통내야 통하는 시 도면도 다 마란도 된담 지지 리베 제에서나 냐요 말스 요 말스 어다디 든지 송용 거래서 봐 대인들간에 네 자식 롱대 직당나로 가서 다시 롱지와 가봐매와 제매와 쳐봐매와 담매와 오매와 로매와 다대되면 된지 저봐 니시 시대마 저배서 이제 많은지 담바텔라 차서로 우선 Donc reprenons sur ces 12 liens. Donc on disait que si l'on ne veut pas faire ces différentes expériences, donc il faut qu'il n'y ait pas d'expérience de la souffrance ou d'être contraint de faire de vivre ce que l'on ne souhaite pas. Il nous faut éradiquer, faire cesser l'ignorance. Et qui dit faire cesser l'ignorance entraîne forcément donc qu'il n'y ait pas de nouvelle naissance, etc. Lorsque dans notre texte, donc dans le Sutra du cœur, il est dit ici, il n'y a pas d'ignorance, ni d'extinction de l'ignorance, pas de vieillissement et de mort, ni d'extinction du vieillissement et de la mort. En fait, les 12 liens sont évoqués dans l'ordre selon lequel ils nous assujettissent au cycle des existences et dans l'ordre contraire selon lequel ils nous en libèrent. Quand on dit il n'y a ni ignorance, ni vieillissement et mort, c'est-à-dire que c'est en dépendance de l'ignorance, donc sont produits donc les liens suivants, donc jusqu'au vieillissement et de la mort. Donc ça c'est l'ordre qui nous affranchit, selon lequel ces liens s'articulent de sorte à nous affranchir, à nous maintenir au sein du cycle des existences. Quand on dit au contraire, il n'y a pas non plus d'extinction de l'ignorance ni d'extinction du vieillissement et de la mort, là c'est l'ordre au contraire de lecture des 12 liens ou d'articulation des 12 liens qui nous libère. Donc si effectivement il y a cessation donc de l'ignorance, il y aura cessation de formation karmique laissée sous son emprise, toujours pareil à l'envers, et donc il y aura ni naissance, ni vieillissement, ni mort, etc. Mais qu'est-ce que cela montre quand il est dit ici il n'y ait ni ignorance, ni davantage extinction de l'ignorance? C'est que tout comme l'ignorance n'existe pas en soi, n'existe pas de son propre côté, il en est exactement de même de l'extinction de l'ignorance. C'est-à-dire que la cessation de l'ignorance elle-même donc est dénuée d'existence propre et dénuée d'existence en soi. Et qu'est-ce que cela montre finalement? Donc ces deux ici ces deux aspects montrent finalement que les phénomènes qui relèvent du samsara comme ceux qui relèvent du nirvana, dans un cas comme dans un autre, les deux types de phénomènes sont tous dénués d'existence en soi, d'existence propre.
lorsque, par exemple, du point de vue de la sagesse supérieure d'un Arya, donc qui est un équilibre méditatif, cette sagesse supérieure, la seule chose qui apparaît à cette sagesse supérieure, c'est l'absence, c'est-à-dire le vide, en fait, le rien, si on préfère. Donc à cette sagesse supérieure, donc, qui est un équilibre méditatif. Qui est en absorption, pardon, méditative, c'est pareil, ici. Lorsque la conscience, lorsqu'on a affaire à une conscience donc, qui analyse l'ultime, donc pour cette conscience qui analyse l'ultime, les différents phénomènes relevant du samsara comme ceux relevant du nirvana sont complètement introuvables, donc lorsqu'est menée en fait l'analyse de la réalité ultime, du mode d'existence ultime de chacun des phénomènes. Pardon. Et on peut en effet donc, étayer cela de la citation, donc la première des citations que l'on vous a distribuées aujourd'hui, qui est un extrait donc, des stances fondamentales de la voie médiane, donc, traduit autrement par le traité du milieu, donc de Nagarjuna, qui nous dit « Je me prosterne devant le Bouddha parfait, le philosophe suprême, qui a enseigné que tout ce qui est produit en dépendance n'a ni production ni cessation, ni permanence ni annihilation, ni aller ni venue, ni identité ni différence, exemple d'élaboration, il est en paix. » 아, 데레스. 다 되게 되니 밥에 냠바시베 냠샤이 시경어 되라 되니 갈라 그래. 디지 쳐놈 안 지줘야 요 말이스. 가봐서 지줘야지. 지줘야 요 말이스. 안 디지 쳐놈 제용아 요 말이스. 아니야 말아도 말이 발로서 봐 준체야 봐. 준체로야. 어디야 파비냠샤의 시공을 준체로야 요 말이지. 준 가봐서야 돼 로가제. 가봐서야 돼 지기야겠지. 겐지기겠지. 제와도 지봐서야 돼. 지봐 요 말이. 아니 제와 요 말이지. 다 지니야 남지 모두 준도 그랬을라 저와. 준 못는 그랬을라 저와. 어디 채봐서야 돼. 준체. 말이 받아지나 준체기로. 마리방어도 야야 루루가 매바차루 준체루로 디양 준체로야 요 말이스 준체야 메레라두가네 딱바나시 임베게지 시고르면 딱바디야 요 말이스 와 딱바 딱바 요 말이스 딱바 요 말이스 와 되니 다 수루 용와스 요 말이스 파르로와 요 말이스 수 고아나로 수 용야 요 말이스 코안에 파드야 요 말에 살람네 디그리스 와 코안에 파드야 요 말에스 파르지로야 요 말에스 랑싱이 또네 로야 자원이 요 말에스 냠샤이 시공와라 코안은 수 주딩에다 코안에 파드로 딩에디 지가 통하여 요 말에스 대송인 거레스 와 통과 거레스 와 데레스 근데 가르사 다데 다 말한도 최 통돼야 되는 다 대바 통되고 봐. 만다 통되고 봐. 제바이나 다 되디야 니야요 말했어. 아니 냠샤기 쓰고라 다데 자원이요 말했어. 아니 다데 많이 봐 찍디야 자원이요 말했어. 소용 거래서 봐. 다데 되면 된지미스. 다데 많이 봐 찍디야 통해요 말했어. 다대 되민 다대기 되는데 말이스 되인직 말이스 되인직이야 나요 말이스 되인직이야 나요 말이스 와 지디야 나요 말이스 다 딘제기 만나니 다 돈이 찍고가 냠바샤 되인다 저번이시 라디 다 데레 가서 그래 다 담면다 통야매와 아니 출라 추샤베도 냠버샤바 ስለ되거네 돈이도베 이시에당 돈이 니부데 베데 찍도 잡아나시 낭되고 그랬어 찍도 잡아나시 송제 아니 야와치야매와치 통데 된데기디 저번이 시월에스 말한도다 강이 지게 매웠어요 아버지 니나노와 저번이 시템바 된데 로텔라 데니 아니 로장도기나 시와
두그레스 저번이시 저번이 와 시와디 냠는 제발 때니 시와 두그레스네 땡땡로 산지 냥데 토그레스 타르바 두그레 탄지 치마고 두그레스네 땡로 시와 땡바디 조베 산지 남지 아니다 마든데스 송샤 땡중 길 로송 땡중라 때니 안든데 용그레 아니 저번이와 시베 로지그레 텔라데니 아니 타르바다 탄지 치마고 두그레 송샤와디 답에데 마와 다음에 버리샤 딘데 송에달라 아니 베데 다 차설로 오스네 대송 말에 서로와 저번이시 시된 바슬도 저번이와 시와데라 데니 시와된 바레스 시와 되기래 된 바사데 땡그레스 디스 땡바레 저던 땡바레스 딘데 땡야데 딘데기 네즈 마 땡중기 다 딘데 송야데 마와 다메 바레스 마와 초도 줘 바레스 전다다 바레스 가지소 Si l'on reprend donc vous l'avez, vous l'avez cette citation qu'on vient de donner, pardon, les sentences fondamentales de la voie médiane. Si l'on reprend en fait cette citation, donc ici, on se situe dans le contexte justement de l'équilibre méditatif, donc de la sagesse supérieure, donc de l'équilibre méditatif d'un arya. En fait, pour lequel les phénomènes composés, non, puisqu'on a tout ce qui est produit en dépendance, en l'occurrence n'a ni production ni cessation, donc faisant référence au moins pour cette partie-là au phénomène composé, et qui dit que du point de vue, en fait, donc on se situera toujours ici, du point de vue de cette sagesse supérieure qui est un équilibre méditatif. Du point de vue d'une telle sagesse, donc, il n'est pas de cessation, il n'est pas de cessation, c'est-à-dire il n'est pas de désintégration, en d'autres termes ici dans ce sens-là, il n'est pas de désintégration et il n'est pas de production en soi, de production inhérente. De la même manière, ensuite, quand il est dit ni permanence ni annihilation, si l'on regarde par exemple le continuum d'ignorance, donc qui a sévi dans l'esprit jusqu'alors, il y a eu donc une interruption de ce continuum d'ignorance. Mais là encore, cette interruption de ce continuum d'ignorance n'existe pas en soi, donc n'existe pas de son propre côté, pareillement, et pour autant, il n'est pas permanent en soi, ou il ne dure pas en soi de son propre côté. En fait. Ensuite, il est dit il n'y a pas d'aller ni de venue. Ici, il s'agit finalement du fait d'être encore contraint de s'introduire, on peut dire, si on utilise ce terme, s'introduire dans le cycle des existences, donc contraint d'errer dans le cycle des existences. Donc cette errance, en fait, elle non plus n'existe pas en soi. Et la venue, c'est l'extraction, donc l'affranchissement du cycle, le fait de sortir du cycle. Cette sortie non plus du cycle des existences n'existe pas en soi. Si vous voulez me simplifier, vous pouvez simplement l'utiliser comme on utilise ce terme tous les jours, on va et on vient en fait. Et chaque fois que l'on va, en fait, quelque part, cet aller n'existe pas en soi. Quand on revient, en fait, quand on va, on vient, cette venue non plus n'existe pas en soi. Donc, pareillement. Ensuite, il est question donc d'absence d'identité et de différence, en ce sens que du point de vue, donc toujours pareil, de cette sagesse supérieure en équilibre méditatif, du point de vue de cette sagesse, tous les phénomènes donc sont indistincts les uns des autres, donc ils ne sont pas distinguables les uns des autres, mais ils ne sont pas de manière intrinsèque, s'entend, et pareillement, ils ne sont pas ils n'existent pas comme étant un non plus de manière propre, de manière intrinsèque.
Et enfin, donc, comme tout ce qui, comme cette sagesse supérieure demeure en fait dans la vacuité, comme le seul objet d'observation finalement de cette sagesse est la vacuité, elle ne fait pas de distinction entre l'objet observé et l'observateur en fait de cet objet, à savoir la sagesse supérieure qui réalise la vacuité, qui sont considérés comme une seule et même chose, c'est-à-dire ce qui revient à dire en fait qu'il y a une abolition, en fait une disparition de la dualité, donc entre le sujet et l'objet, et ce qui signe finalement l'absence de toute forme d'élaboration, donc de construction mentale, en fait, étant entendu que le seul objet observé est la vacuité. Cet état donc est un état donc au-delà de la souffrance, donc un état de nirvana, et cet état donc le Bouddha l'a enseigné, donc le philosophe suprême, on a ici ce terme de philosophe, donc Mawa c'est ce qui veut dire celui qui dit, en fait celui qui pas le terme pour instructeur, mais philosophe est tout à fait approprié aussi, hein. C'est-à-dire l'orateur, si on voulait, l'orateur suprême, donc, est celui qui enseigne donc cela et nous montre que donc tout est en interdépendance et donc forcément non. Tenjung la teni shiwa drugu yobade. Pardon. Et donc ce suprême orateur donc qui a enseigné donc que en dépendance de du fait de l'interdépendance peut se manifester la paix, donc l'expérience de paix ou de pacification, c'est-à-dire la libération. Tendi devanala tenjung tongengane tebade teba chore sene sonyoba. Sanjela teba peyade tenjung tongengane teba pewarwa. Dans l'hymne à propos de la production, quant à la production dépendante, Rinpoche louant en fait le Bouddha Shakyamuni, indiquant en fait que de toutes les instructions, de tous les enseignements, l'interdépendance était l'instruction suprême finalement. Mawa dame mawa chodu chubaz. Shin namji tenjungi tone tendesun rubya yobadi shego marwa. Shenda shaya dunda damada da yore tarba shaya den Korean ne dana tarba da den shaya da mangbu shego ba. Oda den takbar de ya da den de ya den zula teni da den shaya de la teni da tanda sanji gi sonya de mawa dame ba de sha asen sonde sro den da ba de sha. Et il est question ici de l'orateur, en fait, comme l'orateur inégalable, donc qui est suprême. Inégalable, pourquoi? Du point de vue, en fait, du sens de son enseignement. Justement, du point de vue de cette interdépendance qu'il a ainsi décrite, et interdépendance ici, au sens, selon ces trois sens, en fait, pas simplement le premier sens de causalité. Inégalable de ce point de vue-là, en ce sens qu'aucun autre orateur, finalement, n'a exposé donc quelque chose d'aussi profond, finalement d'aussi vaste et aussi profond. Les autres orateurs se limitant par exemple à différentes formes de libération ou même différents aspects permanents, par exemple, comme étant la libération, etc. Donc il y a différents autres enseignements. 최탐지 군도도 요레스. 최탐지 군도도 요레데 전담제지 리과당 리베제스나 아니 니야요 말레스 메바레스. 아니 냠샤이 시공와라 동인 무슨도 더벨 냠샤이 시공와라 자원이네 요 말레스. 군도도 요바 땀마도 요 말레스 순거레스 봐.
La force en fait de cet enseignement donc est de nous montrer combien dans tous les phénomènes existent sur un plan relatif ou un degré ou un niveau d'existence relative, conventionnelle, mais lorsque ils sont examinés sur cette base-là, ils demeurent introuvables. Et c'est ce que signe finalement l'absorption méditative, donc en équilibre, l'absorption méditative qui n'appréhende finalement que cette absence, que ce rien. Ce qui signe, qui n'appréhende que cette absence, que ce rien, de cette existence conventionnelle, en fait. Si l'on prend maintenant la citation suivante, donc celle extraite du compendium des sutras, il nous est ainsi indiqué ne pas voir les formes, les sensations non plus, ne pas voir les discriminations ni les volitions, et ne pas voir les consciences ni l'esprit qui les appréhende. Ceci consiste à voir les phénomènes, a indiqué le Tathagata. 남바시베 봉보자마 제바치기나 아니 니야지게요 말이스 아니 냠샤기 생활라 된두치게요 말이스 그봐 지게요 말이스 다 지게요 말이 다 냠샤기 생활라 된두 매와는시 냠바시베 냠샤이 시코랑 삼당기는 셈자데 셈메자데 이시코랑 아니 제바치기는 통해요 말이스 냠샤이 시코랑 니야요 말이스 된데다 동니다 동니도베 이시다 다 지취 상마 된데 통하면 봐 통액이 시바티 최근에도 타도도 통말했어 대니 대니 최동 인시에 최근에도 타도보다 통과 인시 시 수송바를라는 디시시베 댄스 봐 산책이 된데 송여야 됐어. Lorsque les 5 agrégats, l'agrégat des formes, des sensations, des discriminations, des formations volitionnelles et des consciences donc, sont examinés respectivement, ils sont introuvables. Donc, lorsqu'ils sont examinés par le biais, donc toujours pareil, examinés par une conscience donc, qui analyse leur mode d'existence ultime, s'entend toujours. Hein. Donc, lorsqu'ils sont examinés par un tel type de conscience, ils sont introuvables. Et donc, du point de vue de la sagesse supérieure qui est en équilibre méditatif, du point de vue de cette sagesse-là, donc il n'y a rien à voir, en fait, il y a un vide, encore une fois, il n'y a strictement rien à voir, mais donc ça on pourrait dire c'est du côté de l'objet, mais du côté de cette sagesse supérieure elle-même, il n'y a rien qui puisse être trouvé lorsqu'elle serait elle-même analysée par une conscience qui elle examine la manière dont elle existe elle-même ultimement, donc elle-même est introuvable, et donc c'est ce qui est dit ici, de sorte que la seule chose qui est perceptible, c'est cette absence qui n'est autre que la vacuité, et qui n'est autre que le mode d'existence ultime, la manière ultime dont les phénomènes existent, donc le mode d'existence ultime des phénomènes. Et qui est-ce qui a indiqué cela? C'est le Tathagata. Oh, Thérèse. T'as dit, des tons, on a tué ton res, t'as dit, t'as dit, t'es où, res, roi? Tu n'es pas où, res. Et donc, donc en fait, c'est cette nature des phénomènes, donc sous-entendu cette nature ultime, donc des phénomènes qu'il nous faut chercher. Le mode d'existence ultime qu'il nous faut examiner, qu'il nous faut chercher. Donc tout cela pour revenir à notre extinction ici, donc dans le cadre des 12 liens, donc terminé de l'ignorance, donc cette cessation, cette extinction de l'ignorance, donc de même que l'ignorance elle-même, donc est vide, donc est vide et est interdépendante.
Donc, après que le Sutra du cœur donc, ait abordé les 12 liens interdépendants, il aborde ensuite les 4 vérités. Et donc, notre le Sutra du cœur nous dit de même, donc de la même manière, finalement de la même façon, de même, il n'y a pas de souffrance, pas d'origine, pas de souffrance d'origine, de cessation, ni de voie, pas de sagesse supérieure, non pas exaltée, mais supérieure, d'obtention ou de non-obtention. 동행 덴바 송여를 군주 덴바 송여를 고바 덴바 람 덴바레스 송여레스 덴바레 송여리 인 덴바레 송야디 가르치는 송여레스람나 동행 덴바 송야디 동행 대 파반 남지 아니 동행이 봐 세반난시 덴바레스 무슨도 세바레 동화 임바데 무슨도 세바레 세반난시 덴바레스 송여레마도 아니 덴바 초바레스 송마레스 대제바치기나 동아와데 아니 간제스 잡아지게나 주다 젠라 때네 조샤와지다 질라 때네 따샤와지마도 사원이네 연말에 랑원에 주베 동바레 생송용과레 서봐. Le Bouddha a ainsi donc enseigné ou exposé les 4 vérités, donc la vérité des souffrances, la vérité de la souffrance, de l'origine, du chemin, de la cessation et du chemin qui conduit à la cessation. Lorsque l'on regarde la première, la vérité de la souffrance, en fait, ce qui est perçu donc par un arya. Donc ici, il s'agit de phénomènes appréhendés donc par des êtres supérieurs, par des aryas. Et ce qui est appréhendé donc comme étant de la nature de la souffrance, donc pour un arya, est considéré comme vrai, donc comme au sens de juste et non pas au sens de réel, c'est-à-dire au sens de doté d'une existence réelle, doté d'une existence véritable. Le vrai ici dans la vérité, donc, ou réel, c'est en termes que cela reflète une réalité, mais n'existe pas réellement. C'est pas ce qui est dit. Attention. Parce qu'en effet, ce qui est vérité de la souffrance existe en dépendance. Existe en dépendance de différents éléments, de différentes causes et conditions, en l'occurrence, notamment. 어데레스 다디인다 동해 요마레스 다 동해 메와인자 다 동해 주디야 데나시레스 동해 주디야 아니 덴바송요레스 덴바송야디 바바나지 세바나지 데이기 텔라테네 동해 용구요바디 세바레스 군중구요바디 세바나시 덴바레스 이네야 디 덴바요마리 덴바투바마리 아니 덴바투베 동아레 스네 Il en est de même donc pour les autres vérités. Pour la vérité de l'origine, par exemple, ce sont les aryas qui, en examinant donc la nature des phénomènes de nos expériences, notamment, ont vu donc que l'origine donc était ce qui produisait en fait la souffrance, qui était cause de la souffrance, et donc c'est ce qui est origine est apparu vrai, encore une fois, au sens de juste, donc pour la perception des aryas, mais n'existe d'aucune façon réellement pour eux, en fait, n'existe d'aucune façon de manière véritable. Donc, parce que, comme précédemment, ce qui est vérité donc de l'origine, donc existe en dépendance, est produit donc en dépendance de causes et de conditions. 데레다 디난시 지바레스 군중당 고바 가자 고고바다 람미자 지바레 되어레스와 지바레 대사말로니 제소는 니야요 말에 생소용과레스와. Et il en est de même donc des deux dernières, la vérité du chemin, la vérité pardon de la cessation et la vérité du chemin, qui, comme les précédentes, donc sont introuvables donc dès lors que l'on examine la manière dont elles existent réellement. 좀 된다게 아닌 동네 셰바차 군중 방와차 고바 토바차 람곰바차 신송바레스와. C'est que le Bouddha nous a invités à
connaître, à comprendre la vérité de la souffrance, à nous débarrasser de la vérité de l'origine, à parvenir ou à actualiser la vérité de la cessation et ensuite pour ce faire méditer, en fait, cultiver la vérité du chemin. 아니 동행이 주 가리려도 따고 그래. 주 가리려도 때네 동행이 주 되게면도나 동행이 주 빵고 그래. 생송고 그래. 서로 La vérité de la souffrance, donc ce qui est vérité, en tout cas au sens générique, c'est utilisé ici. Ce qui est vérité de la souffrance est à connaître, donc nous a dit le Bouddha, est à connaître, c'est-à-dire qu'il nous faut d'abord prendre conscience que ce qui est vérité de la souffrance ne se produit pas de rien, c'est-à-dire sans cause. Ce qui est vérité de la souffrance dépend de causes et de conditions. Encore faut-il savoir lesquelles. Et si l'on ne veut pas en fait faire l'expérience donc de vérité de la souffrance. Donc, en d'autres termes, faut-il en éliminer, en abandonner, en tout cas, ces causes. L'éviction en fait de la souffrance, enfin en tout cas la disparition de la souffrance provient de l'éviction donc de ces causes et c'est alors un état de cessation donc de ces souffrances, de l'expression de ces souffrances et de la présence de ces causes qui est connu, mais lequel chemin lui-même, lequel état de cessation lui-même découle en fait de du développement du chemin. Donc il n'y a pas de cessation possible dans la mesure où il n'y a pas de chemin cultivé au préalable. Et c'est en dépendance donc de la pratique, donc en l'occurrence ici, donc de ces quatre vérités, donc en dépendance d'une telle pratique que l'on parvient à la libération et la libération finale. 람된 공부를 송으로 다 돈이도비 이시에 대한 요 말에 이시에 매사데 그러 이시에 대한 아니 라고는 좀 봐요 말에 송으로 서로 cet état, finalement, ensuite de libération, voire libération finale, on se rend compte de fait qu'il est interdépendant, qu'il est établi en dépendance d'autres facteurs. Ces facteurs, donc, faut-il les établir, donc les rassembler, à savoir donc les causes. Quelles sont-elles? C'est ce que l'on appelle les vérités ou les vérités du chemin. Et ce n'est autre que quoi, cette vérité du chemin, qu'une sagesse supérieure qui réalise la vacuité. De la même façon que le chemin n'existe pas réellement, n'existe pas véritablement en soi puisqu'il est interdépendant, il en est exactement de même donc de cette sagesse supérieure donc, qui elle-même est dénuée d'existence propre et qui existe en dépendance. 토바디아메스 토바메스야데 줄라테니 토바디아 아니야 줄라테니 톱그레스는 송으로 줄라테니 톱그레스 송인다 주두보리 줄라테니 톱그레스 송인다 줄라테니 토바디아 아니 어다 라고는 줘봐요 말이스 되기나 녀요 말이스 톱그레 군접도 톱그레스 송거래 서로 Et de la même manière, donc cette sagesse est elle-même dénuée d'existence en soi, parce que dépendant de cause, il en est exactement de même de ce que permet finalement cette sagesse, à savoir l'obtention, c'est-à-dire que cette obtention elle-même ne se manifeste que en dépendance de différentes causes, donc est elle-même interdépendante, et l'obtention, en tout cas le plan relatif, toujours pareil.
pareil. Ici, il s'entend le plan relatif, le plan conventionnel donc de l'obtention se manifeste donc en dépendance, en l'occurrence de causes et de conditions, et n'est nullement établi de son propre côté. 주면은 토구 말해서야지 주면은 토구 말해서야디야 되기나 누라시 좋아요 말해서 송거래서 마토바야 메도스. Et quand il est dit de non-obtention, c'est-à-dire que sans cause, il ne peut pas y avoir d'obtention, mais là encore, l'absence de cause n'est pas elle-même quelque chose, et l'absence d'obtention ne sont pas elles-mêmes quelque chose qui existe en soi, qui existe de leur propre côté. Et par exemple, en ce qui nous concerne, nous ne nous sommes pas libérés. Et pourquoi? Parce qu'en fait, nous n'avons pas rassemblé les causes encore, nous n'avons pas réuni toutes les causes et conditions. Donc ce qui veut dire que cette non-obtention, en l'occurrence notre non-obtention de la libération, n'est pas quelque chose qui existe en soi. C'est parce qu'on n'en a pas accumulé les causes. Parce que si la non-obtention était permanente, si elle existait en soi, en fait, et qu'elle était permanente, là, en fait, on n'aurait pas vraiment d'option. Par contre, vu qu'elle est interdépendante, on a la possibilité, en fait, de la faire cesser lorsque sont réunies causes et conditions, et donc il y a l'espoir, ce faisant alors, d'obtenir, enfin, de faire se manifester l'obtention, c'est-à-dire de se libérer. Et donc, ce qui est encore une fois une incitation en fait à nous retrousser les manches et à nous évertuer de parvenir à la libération. Et comme pour parvenir à la libération, il faut méditer et puis il faut également soutenir son corps en l'alimentant. C'est ce que nous allons faire. Sanje Shinto Mikte Ulwayi Dogu Namda Shinla Chepa Shungidam Guru Ratna Mandara Kamiyatayami. Si vous avez des questions, vous pouvez noter, laissez sur la table de Valérie. Vous parlez bien, Geshe. Oh. Je parle bien. Oh là là. 다음 말도 네가 인데스 두그르다. 나도 된대지기르다. Vous avez noté la différence? Vous avez noté la différence? Ça, c'est dans le langage de la communication non verbale, en fait. On bouge les gestes, on fait déjà différent d'une langue à l'autre. Et Geshe-là fait les cornes. Eux, c'est-à-dire, ils se la pètent. Quand ils se la pètent, ils ont des cornes. Nous, quand on se la pète, on a la tête qui gonfle. Oh, pardon, excusez. Alors, j'ai mal compris. Je pensais que c'était des cornes. En fait, non, c'est les oreilles qui poussent. C'est encore pire. Okay. Et en fait, pourquoi les oreilles s'allongent, enfin grandissent, c'est l'idée. C'est parce qu'en fait, quand on est très orgueilleux, en fait, très empli de soi, on n'écoute pas en fait ce que les autres ont à dire. En fait, c'est pour ça on a les oreilles tellement grandes qu'on peut, voilà, on en Une illustration, c'est par exemple lorsque tous chaque fois vous m'encouragez, enfin vous me faites l'éloge en tout cas de mon français, et donc j'ai une certaine maintenant confiance, je peux dire, dans mon propre français. Et quand on se taquine avec Geshe Jean-Paul, et c'est le seul à me dire oui ton français, bon c'est pas encore ça quand même. Et en fait je suis tellement emplie de la confiance que vous me donnez, en fait la certitude que mon français est bon que j'entends même pas ça en fait. Et
Et même, je lui réponds, en fait, en lui disant, de toute façon, que tu dises ça ou non, en fait, ça ne change rien, ça ne m'affecte pas d'aucune façon, parce que tous les gens, tous les Français me disent que je parle bien français. Donc c'est un signe que mes oreilles, en fait, ont commencé déjà à s'allonger, à pousser un peu. Ok. Allez, à tout à l'heure.